Bonjour Didier. Bonjour Régis. Bonjour chers amis téléspectateurs. Contrairement à notre impression subjective, l'Europe et l'Amérique ne sont pas le centre du monde. De nos jours, ils jouent un rôle économique prépondérant, c'est clair, mais les centres de gravité se déplacent et changent régulièrement. Par le passé, on a connu des puissances régionales avec les Mayas, les Babyloniens, les Turcs et bien d'autres peuples disséminés sur l'ensemble du globe. De nos jours, on voit se développer la Chine ou l'Inde. Aujourd'hui, la petite Suisse se trouve économiquement dans le pelon-tête, alors qu'il y a encore un siècle, les Suisses émigraient faute de perspectives économiques et sociales. Les décennies se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Et oui, et si on prenait un peu de hauteur, qu'on se plaçait de la perspective céleste? La Bible nous décrit un projet divin insolite où Dieu choisit de se lier avec des gens simples et pas toujours réceptifs à ses avances. Peu à peu, il se révèle comme un Dieu libérateur, fédérateur. Alors que les empires égyptiens, perses, grecs, romains se disputent la primauté du monde, le projet de Dieu se développe en dehors des grands centres et avec des personnes a priori insignifiantes. Il délaisse les principaux centres économiques et culturels au profit de zones subalternes, ainsi que du désert qui devient un lieu de croissance et de révélation. Et c'est par la dissémination des croyants autour de la Méditerranée, puis de l'ensemble du globe, que le message de l'Évangile se répand. Jérusalem est longtemps restée une petite ville régionale avant de devenir le centre spirituel que nous lui connaissons. Le Proche-Orient est le berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam. C'est un lieu chargé d'histoire et de foi, mais malheureusement également marqué par des tensions humaines inextricables. Les trois grandes religions monothéistes s'y disputent la vedette et la Bible en fait la ville symbole du paradis futur. La stratégie divine ne se recouvre pas avec nos ambitions humaines. Dieu envoie son Fils Jésus dans un territoire de seconde zone pour toucher des personnes défavorisées, marginalisées. Sa stratégie ne correspond pas aux standards humains. Elle est intemporelle et elle dépasse nos capacités d'appréhension de la réalité. En contradiction avec notre façon de voir, l'Évangile s'est toujours adressé prioritairement aux faibles plutôt qu'aux bien portants. Et encore aujourd'hui, le message de l'Évangile touche en premier lieu les personnes défavorisées, que ce soit en Inde, en Indonésie, en Afrique, ou encore les réfugiés du monde entier. Nous nous situons en Égypte, un grand pays qui dispose d'une culture millénaire. Aujourd'hui encore, il joue un rôle de premier plan en Afrique du Nord. Son dialecte arabe est bien compris par l'ensemble des pays de la région et la relative liberté de croyance en fait un incubateur d'idées qui suscite des vocations missionnaires. Et n'oublions pas les personnalités bibliques telles que Moïse, Élie, Jérémie ou encore Jésus qui ont vécu et agi dans ce pays. La présence des chrétiens au Moyen-Orient date déjà de la période des premiers disciples. Malheureusement, leur nombre a fortement diminué. Ils vivent dans un contexte difficile, ils sont parfois harcelés ou personnellement menacés, et certains espèrent pouvoir passer à l'ouest. Leur nombre a ainsi diminué de près de moitié en 50 ans, que ce soit au Liban où ils étaient majoritaires ou comme ici en Égypte. Dans le reste du Moyen-Orient, ils forment une petite minorité de la population. La culture religieuse du Moyen-Orient est fortement marquée par l'orthodoxie et plutôt une religion traditionnelle. Mais on voit aussi les formations évangéliques progresser depuis de nombreuses années. C'est notamment le cas grâce aux satellites, aux émissions qui sont diffusées dans la région et la diffusion de la Bible sous format électronique. La demande en Bible reste très importante. Les chrétiens
on en trouve un tiers de la population du Liban, c'est 10% malgré tout de l'Égypte, 6% en Syrie, 3% en Jordanie, 1% en Irak. Et pour l'Afrique du Nord, c'est plus faible, à part peut-être l'Algérie, où il y a eu un réveil il y a une vingtaine d'années. Les statistiques sont toutefois limitées dans la mesure où il est interdit de se convertir. Il est interdit de devenir chrétien. Et on ne peut pas changer les papiers d'identité. Donc il est très difficile de connaître les chiffres exacts de chrétiens qui se trouvent dans ces régions. Parce qu'il y a un vrai réveil qui se produit ici. L'organisation ACP est présente au Moyen-Orient discrètement en soutenant des partenaires locaux dans la prière, la formation et en finançant des prestations sociales fournies à la population par l'intermédiaire d'églises locales. La présence d'ACP est fortement appréciée du côté de Kobané, dans le nord de la Syrie, une région d'où les derniers chrétiens avaient été chassés voici plus de 100 ans. Mais rappelés à l'aide par les autorités de la ville, ACP est venu soutenir et aider une population de réfugiés lors de la guerre civile, mais aussi les victimes des tremblements de terre de 2023. Aujourd'hui encore, ACP possède sur place une boulangerie industrielle qui donne du pain à plusieurs milliers de personnes, des services médicaux et termine la construction d'une église pour les nouveaux fidèles. Jésus est né à Nazareth, un petit village du Proche-Orient, dans une famille juive croyante, mais simple. Il parlait l'araméen. D'après l'évangile de Matthieu, pour échapper à la jalousie et à la violence du roi Hérode qui éliminait les enfants mâles par peur de voir arriver un rival, l'enfant Jésus aurait été emmené en Égypte par ses parents. La tradition copte recense de nombreux sites qu'ils auraient parcourus et qui sont devenus autant de lieux de culte et de pèlerinage. Pour les chrétiens d'Oran, ce périple est devenu un grand sujet de fierté. En effet, Jésus était l'un des leurs. Quant à Israël, c'est un petit pays avec un petit territoire et son existence est régulièrement menacée. C'est pourtant là que Jésus a grandi. Les textes bibliques sont imprégnés de la culture sémitique. Et si par la suite, l'islam s'est imposé avec des valeurs restrictives, une culture unilatérale et souvent violente, nous continuons à croire que le Proche-Orient retrouvera son heure de gloire. Ce n'est pas le pétrole qui sauvera cette région, mais l'Esprit de Dieu qui suscitera un réveil dans les consciences. Nous voyons d'ailleurs fleurir un peu partout dans cette région des signes d'espoir. Le nombre de personnes qui se tournent vers Jésus n'a jamais été aussi importante. Les populations ont soif de justice, mais aussi de paix. Des centaines, voire des milliers de personnes rencontrent Jésus dans des rêves, dans des visions et font l'objet de délivrance, vivent des guérisons miraculeuses ou sont touchées par l'amour du Dieu qu'elles découvrent dans la Bible. C'est un fait. Il n'y a jamais eu autant de conversions de musulmans que ces 30 dernières années. Et leur nombre est si impressionnant qu'il éclipse les 13 siècles qui ont suivi l'arrivée de Mahomet, prophète de l'islam. C'est une des raisons qui explique la répression grandissante contre les chrétiens et plus particulièrement dans des pays qui ont vécu des réveils comme l'Algérie, l'Iran ou un peu plus loin, l'Inde. Écoutons ce témoignage qui nous vient de Syrie. C'est beaucoup mieux. Ouais. Événement majeur dans un Irak islamique où les églises sont les reliques d'un temps révolu, de jeunes convertis vont se faire baptiser. Voilà comment cela s'est passé. L'action Paquet de Noël d'il y a 3 ans à Soleimanieh a été le point de départ de l'engagement d'ACP dans ce camp de réfugiés reculé du nord de l'Irak. Les enfants nous ont invités par courrier. Nous voulons chanter, danser et apprendre l'anglais. Les responsables du camp nous ont autorisés à parler aussi de Jésus. Quelques semaines plus tard, une équipe installait là 3 mobil-hommes. Des volontaires à court et long terme ont noué des liens.
Ils ont pris le thé avec les familles visitées. Ils ont organisé des événements pour enfants et d'autres pour adultes et ont enseigné l'anglais. بارزاً ئەمەدەبانی خۆشەویست سەڵاو بەخێر بێ. Une place de jeu pour enfants a été inaugurée et est devenue un lieu de rencontre pour enfants et adultes. Plus tard, un atelier de tissage est construit et mis en service. Puis un container médical de l'armée suisse dans les montagnes. Médecins et personnel de soins s'engagent sporadiquement dans le camp. Un régisseur converti, un comédien et son épouse, formés au cinéma, construisent un studio pour partager l'évangile aux Kurdes par les médias électroniques. Alors athée et rédacteur en chef d'un journal cinéma clandestin en Iran, j'ai fait des recherches sur le thème de l'amour dans la culture occidentale. Cela a éveillé mon intérêt pour la vie de Jésus. Ensuite, j'ai dû fuir en Irak. Arrivé au camp, c'était l'enfer. Je haïssais tout le monde. Aujourd'hui, j'aime Jésus parce qu'il m'a guéri et transformé. Voici Omid. Son dos était totalement courbé. J'étais totalement désespéré. Je ne pouvais plus marcher. On m'a dit que je devrais prier Jésus. Alors c'est ce que j'ai fait. Plus tard, un médecin a fait une radio et a déclaré « Tout est en ordre avec votre dos ». Mon ami m'avait dit que les femmes ici étaient suissesses et donc plutôt froides. Puis j'ai rencontré Seraina. Elle dégageait de la chaleur et m'a donné une Bible. Je l'ai lue durant des heures, puis j'ai eu un rêve. J'ai vu Jésus et des gens qui le regardaient et disaient « Il est Dieu !» Et je l'ai aussi fait. Ce jour-là, moi, un homme méchant, j'ai été retourné de 180 degrés. À cause de tous ces meurtres, ces injustices, j'ai perdu tout espoir, jusqu'à ce que je vois comment les volontaires chrétiens nous servent de tout leur cœur. Entre-temps, un certain nombre d'habitants du camp sont devenus chrétiens et ont été baptisés. Une église est née. Les baptêmes se sont mués en une véritable fête dans la joie et l'enthousiasme. Quelque chose que les habitants du camp n'avaient plus vécu depuis qu'ils sont arrivés ici, il y a 25 ans. La Bible avertit que le Proche-Orient ne cessera d'être une poudrière. Des pays se ligueront les uns contre les autres et en particulier contre Israël. Elle rappelle néanmoins que le Messie reviendra et qu'il apportera la paix à partir de Jérusalem. À l'époque de l'Empire romain, tout se décidait à Rome. Au début de notre ère, on y dénombrait déjà plus de 4 millions d'habitants. Alors même qu'à Jérusalem, centre religieux d'intérêt mondial, ne vivent que 45 000 personnes. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, on lit « Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les lois et que le prophète a annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répond Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?»« Viens et vois, » répondit Philippe. Oui, comme le rappelle Nathanaël, Jésus est né et a grandi dans de petits villages insignifiants de la Galilée, et non dans un des grands centres religieux connus de l'époque. Dans la Bible, les exemples montrant comment Dieu choisit des personnes en marge, des personnes pauvres, sans grande apparence, sont très fréquents. Et à sa manière, l'apôtre Paul rappelle cette même vérité dans sa lettre aux Corinthiens. Pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est ainsi que Dieu a décidé d'envoyer son Fils dans le Proche-Orient, région de second plan à son époque. C'est là que Jésus a vécu et c'est cette culture sémitique
qui est devenu le berceau de la foi chrétienne. La relation de Dieu avec les hommes est évolutive et pourtant éternelle. À chaque période de l'histoire, les humains découvrent Dieu de façon nouvelle et personnelle. En lisant la Bible, livre qui a été rédigé sur une période de plus de 1000 ans, on trouve des témoignages de vie et des sensibilités spirituelles extrêmement diversifiées. Si Dieu est le même éternellement, son interaction avec les humains varie fortement d'une génération à l'autre. C'est ainsi que la Bible est contextuelle et pourtant toujours pertinente. On peut lire la Bible des centaines de fois et néanmoins découvrir toujours quelque chose de nouveau, d'actuel et de personnel. Et oui, bien qu'écrit en hébreu et en grec, dans le contexte du Proche-Orient de l'époque, le texte n'est pas figé à tout jamais. Traduit, il touche toujours autant de populations d'aujourd'hui. Son message s'actualise dans la foi des croyants du monde entier, qu'ils vivent en Afrique, en Asie, en Amérique. Car ce qui différencie la foi chrétienne d'avec d'autres religions de ce monde, c'est qu'elle sublime le contenu des textes sacrés. La foi devient une relation avec une personne de confiance, plus qu'une religion. Par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, toujours de nouvelles vies sont transformées. Au nom de Jésus, des personnes continuent d'être guéries, libérées. Par la force de la prière, des miracles continuent de se produire. Oui, l'amour de Dieu ne cesse de toucher des personnes en recherche. Si c'est votre cas, que vous vous posez des questions sur la foi, que vous cherchez désespérément des réponses quant au sens de la vie, n'hésitez pas à faire appel à lui. Invoquez son nom et il vous répondra. Laissez-vous surprendre par son esprit. Ne soyez pas étonnés si une personne inconnue frappe à l'improviste à votre porte ou si vous êtes réveillé en pleine nuit par un rêve prémonitoire ou si vous sentez une présence aimante à vos côtés dans l'épreuve. C'est que Dieu est bien vivant et qu'il prend soin de vous. Nous avons pu l'expérimenter à de maintes reprises et s'il l'a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Si donc vous désirez en savoir plus sur la manière comment Dieu agit dans le monde, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org, à vous inscrire au journal ACP Actualité, à vous abonner à notre chaîne YouTube ACP Suisse ou à nous écrire. ACP est politiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ qui est vivant peut également transformer votre vie. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Plus fort que la mort. Nous parlerons de l'Inde et des miracles qui s'y produisent aujourd'hui.